Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée au kit pédagogique McQueen on Mars de VitaScience. Tout d'abord, je vais vous présenter le contenu du kit, puis on montrera ensemble le robot McQueen, et enfin, je vous montrerai comment faire votre premier programme et le téléverser sur le robot. Quand on se rend sur le site de VitaScience et qu'on va sur la page de notre kit, on peut voir qu'il y a un guide d'utilisation. C'est le même livret que vous avez en papier, mais en version PDF. C'est sur ça que je vais me baser pour le support visuel aujourd'hui. On va passer en revue le matériel qu'il y a dans le kit. Alors dans votre kit, vous avez tout d'abord, le plus important, la carte microbit. C'est la partie programmable du robot, c'est un peu le cerveau de notre projet. Ensuite, il y a le robot McQueen en lui-même. On peut voir comme une plateforme mécanique sur laquelle on va venir implanter tous nos capteurs et la carte microbit. On peut dire que c'est la carte mère du projet. On a une piste représentant le sol martien. Notre robot pourra se déplacer et faire des missions sur cette piste. Il y a la pince qui est une extension du robot McQueen. Elle est accompagnée de son cerveau moteur qu'on pourra programmer. On a également une extension support batterie avec sa pile et une télécommande infrarouge ainsi qu'un câble USB pour pouvoir téléverser nos programmes. Vous aurez également besoin d'un ordinateur pour accéder au site de VitaScience et donc pouvoir programmer le robot. Il faut également que vous créez votre compte sur VitaScience. Quand on arrive sur le site vitascience.com, il suffit de cliquer ici et de faire appuyer sur s'inscrire. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans l'onglet Programmer. On remarque qu'il y a la carte BBC Microbit, mais dans notre cas, cette carte est utilisée dans le cadre du robot McQueen. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plutôt le McQueen Lite. C'est à partir d'ici qu'on va programmer. Donc il y a deux méthodes. Soit on programme dans la fenêtre de gauche que vous voyez ici, c'est une programmation en bloc. Soit à droite, on a la programmation en Python. Quand vous ajoutez un bloc à gauche, l'équivalent Python s'affiche à droite. Ici, toutes les bibliothèques de blocs. Donc ça, c'est le mode hybride. Nous, dans cette vidéo, on va utiliser le mode bloc pour se concentrer sur la logique de programmation. Mais il y a aussi le mode code, où ici on utilise exclusivement le langage Python. Ok, déballons ensemble les éléments du kit. D'abord, on a le guide d'utilisation, la boîte de la carte microbit. À l'intérieur, on a la carte, bien sûr. Ici, on voit la face avant, l'écran LED et le bouton A et B, qui sont deux boutons poussoirs placés sur les côtés de la carte. Ce qu'on arrivera à faire d'ici la fin de la vidéo, c'est de programmer ces petites LED pour afficher un icône. De l'autre côté de la carte, on voit le CPU ainsi que plusieurs capteurs comme un capteur inertiel. On voit également le port d'alimentation et le port de programmation. Ici, on voit bien le port à droite qui est le port d'alimentation et à gauche, le port de programmation en USB. À l'intérieur de la boîte, on a également un magnifique petit autocollant à mettre sur votre ordinateur bien sûr. On a également un câble pour venir téléverser nos programmes sur la carte, une batterie et un support batterie, et un mode d'emploi. Aujourd'hui, je vais uniquement utiliser la carte microbit ainsi que le câble, puisque je vais utiliser l'autre extension support batterie qui est disponible dans le kit. Ensuite, on a la boîte du robot McQueen en elle-même. Dans cette boîte, il y a le robot, ainsi que ses roues, et un capteur ultrason. Ce capteur nous servira plus tard pour que le robot puisse se repérer dans l'espace et repérer des obstacles. Gardez la boîte, elle est bien pratique pour ranger tout le matériel une fois que vous avez fini. Pour construire le robot McQueen, premièrement, on part de la carte mère. C'est la pièce principale. Et on va venir y ajouter 4 petites vis pour soutenir des colonnettes. Ces colonnettes serviront à fixer le support batterie. On verra ça dans l'étape juste après. Donc il faut faire passer les vis du dessous de la carte mère vers le dessus. Vous voyez ici les 4 emplacements pour les vis. Et vous pouvez voir ici une colonnette déjà accrochée pour vous montrer à quoi ça devrait ressembler une fois que vous l'avez fait. Donc ce sera la base pour notre support batterie. Si vous avez un tournevis cruciforme, c'est peut-être plus pratique, mais on peut très bien le faire à la main. Pensez bien à prendre les colonnes qui sont creuses des deux côtés. On fait l'opération pour les 4 colonnes. Donc voilà à quoi devrait ressembler votre robot au bout de la première étape. Maintenant, on va venir fixer le support batterie. Munissez-vous de 4 nouvelles vis.
Voilà, les deux parties devraient être bien fixées maintenant. Après, étape minutieuse, on va relier le câble d'alimentation de la carte mère vers le support batterie. Pas de panique, vous pouvez pas vous tromper de sens, le câble ne se branche que d'une manière possible. Une fois branché, ça donne ça. Vous pouvez maintenant mettre la pile. Faites bien attention à respecter le sens du plus et du moins. Ils sont indiqués à la fois sur la pile et sur le support. Maintenant, on va ajouter les roues. C'est assez simple, il faut juste faire attention à une chose, c'est que l'encoche des roues n'est pas ronde. Il faut repérer le petit côté plat, qui correspond au côté plat sur l'arbre du servomoteur. Quand le plat du servomoteur est en face du plat de la roue, normalement ça devrait se clipser très facilement, pas besoin de forcer. Voilà, ça commence à ressembler à un robot, plus qu'à mettre le capteur ultrason à l'avant pour brancher le capteur, repérer la branche GND sur votre capteur et le port GND sur la carte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer la carte microbit. Placez-la avec le panneau LED vers l'avant. Et voilà, bien joué, vous avez monté votre robot McQueen. Mettez en position on les deux interrupteurs qui sont à l'arrière du robot, et normalement des LED devraient s'allumer, indiquant que le robot est allumé. La suite, pour éteindre le robot, il suffit de mettre en position off qu'un seul des deux interrupteurs. Ok, maintenant, essayons de téléverser notre premier programme sur notre robot. On peut par exemple commencer par afficher un icône sur l'écran LED du robot. Ainsi, on va voir si on arrive à le programmer. Donc je prends le bloc au démarrage et je vais dans la bibliothèque affichage. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher un icône. Je prends logiquement le bloc afficher l'icône. Je prends également le bloc effacer l'écran et le bloc attendre de la bibliothèque entrée-sortie. On pourrait tenter de simplement mettre afficher l'icône dans le bloc démarrage. Mais une bonne pratique quand on affiche quelque chose en informatique, c'est que peu importe ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut dessiner, il faut d'abord libérer l'espace avant, libérer l'écran. Pour cela, on va commencer par effacer l'écran et ensuite dire au programme d'attendre. Ainsi, on laisse le temps au robot d'effacer l'écran pour être sûr qu'il n'y ait rien qui gêne pour quand on voudra afficher notre icône. Donc voilà, c'est une bonne pratique du monde de l'informatique. Une fois qu'on a assemblé nos blocs, on va pas tout de suite téléverser. D'abord, on va simuler notre programme. Pour ça, je clique en haut à droite pour ouvrir la fenêtre de simulation. Dès que je vais cliquer, la fenêtre va s'ouvrir et elle va lancer une simulation de mon programme. Très important de toujours simuler avant de téléverser son programme. On s'assure toujours qu'il fonctionne bien avant de l'envoyer sur la carte. Donc l'onglet simulation s'est ouvert et on voit que effectivement le smiley s'affiche bien. Je peux donc téléverser. On rappuie sur l'icône Play Simulator pour fermer la fenêtre. Alors avant d'appuyer sur téléverser, n'oubliez pas de brancher votre robot en USB à votre PC. Maintenant, vous pouvez appuyer sur téléverser et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, sélectionner la carte microbit. Ce programme est assez simple, il va se téléverser très vite. Pour savoir qu'on a bien téléversé, déjà il y a la barre de chargement qui s'est affichée lors de l'échange. Mais aussi dans la console, vous pouvez lire que le programme a bien été envoyé sur la carte microbit. Maintenant, vous pouvez débrancher votre robot et dès que vous allez actionner le bouton ON pour l'allumer, votre programme s'exécutera et donc le smiley s'affichera. Bravo, vous avez téléversé votre premier programme sur le robot McQueen. Si ça vous a plu et que vous voulez approfondir vos connaissances en robotique, n'hésitez pas à faire les autres missions du livret d'apprentissage. Au programme, vous aurez l'utilisation de plusieurs capteurs et des missions de plus en plus complexes. Et vous finirez par une mission où vous programmerez un rover totalement autonome qui pourra se déplacer sur une planète telle que Mars. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au nom de toute l'équipe VitaScience.